Jean-Michel Boucheron, député socialiste d'Ille-et-Vilaine, merci d'être descendu de cet hémicycle pour venir nous parler de ce qu'a été cet après-midi ce débat au Palais Bourbon, et également Maurice Leroy pour le Nouveau Centre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là également. Jean-Michel Boucheron, opération réussie ou pas, selon vous, cette motion de censure provoquée par les vôtres cet après-midi? Il ne s'agissait pas de réussir une opération. Bah, tout de même, une motion de censure, c'est pas tous les jours. Il s'agissait surtout de lancer un grand débat, et ce fut un grand débat. Disons-le, le débat fut de qualité dans l'hémicycle, sur des questions tout à fait essentielles, qui sont celles de nos alliances, celles de nos engagements par rapport à la menace terroriste, celles finalement aussi de nos relations avec l'Amérique. Donc, si vous voulez, c'était l'occasion aussi pour les députés de dire s'ils étaient pour ou contre, globalement, le virage pris par le président de la République. Vous avez été convaincu par la réponse qui vous a été faite par le Premier ministre, François Fillon, sur ces différents points ou pas? Ou partiellement? Le Premier ministre a fait un discours de grande qualité, dont je conteste un certain nombre de points. Oui. Jean-Michel Boucheron, ensuite on reviendra aux côtés de Fernand Tavares, vous aurez ensuite la parole. Il faut aller vraiment au fond du débat et pas se satisfaire de choses superficielles. Le centre de la cible du terrorisme, c'est la zone afghano-pakistanaise. C'est clair, et c'est pour ça que nous y avons envoyé des troupes. Ceci dit, à partir du moment où où les Américains et les Canadiens nous demandent des renforts, cela veut dire qu'ils privilégient d'une certaine manière l'option uniquement militaire. Or là, il y a erreur. Il y a erreur. Et le signal que nous voulons envoyer, le premier signal, en disant attention, ces renforts, on n'est pas contre le principe, mais il faut d'abord réviser la stratégie en Afghanistan. Pourquoi la population afghane, que théoriquement on vient libérer, qu'on vient épanouir, enseigner, soigner, pourquoi cette population rejette-t-elle les troupes occidentales qui viennent apporter, soi-disant, du meilleur? Toutes les troupes, ils mettent tout le monde dans le même paquet, parce qu'il y a un vrai problème, la solution n'est pas uniquement militaire, premier point. Deuxième objet de cette motion de censure, dont on parle un peu moins, mais qui est l'objet principal, c'est quand même le réalignement, d'une certaine manière, du président de la République à l'intérieur de l'OTAN. Pourquoi les interventions de François Mitterrand ont-elles été citées? Parce qu'elles s'appliquaient à une autre période, mes chers collègues. Elles s'appliquaient à une période où l'OTAN était une alliance défensive en Europe face à l'Union soviétique. En pleine guerre froide avec l'affaire des Pershing. Aujourd'hui, les Américains tentent une opération sur laquelle il nous faut réfléchir. Tout le monde, vous, les gaullistes, nous, tout le monde. Cette opération consiste à transformer l'OTAN, qui est une alliance militaire, en une alliance politique de l'Occident. Il s'agit que l'OTAN fasse autre chose que du militaire. Il s'agit que l'OTAN aille ailleurs qu'en Europe. Il s'agit de trouver de nouveaux alliés de l'OTAN au Japon, en Corée du Sud, Israël et autres. Est-ce que nous voulons absolument rentrer dans une logique où on construirait un bloc occidental contre un bloc arabo-musulman? La vraie question, elle est là, mes chers collègues. L'OTAN, ce n'est plus celle dont on parlait dans le discours. C'est une autre OTAN que les Américains nous proposent. Est-ce qu'on veut rentrer dans celle-là? Alors vous allez répondre, parce que l'Europe de la défense répond à d'autres problèmes qui sont des problèmes financiers et de volonté. Les Anglais ont l'argent et pas la volonté, les Allemands ont la volonté et pas l'argent. Moi, je vais vous poser une question très simple. Vous qui voyagez de par vos fonctions dans un certain nombre de pays, est-ce que vous croyez que l'Amérique manque de pays alignés? Est-ce que vous croyez que la France, en s'alignant, en se mettant dans la situation des Anglais, en se mettant dans la position des Anglais, est-ce qu'on va gagner politiquement? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quand vous rencontrez des gouvernements étrangers, que la position de la France est toujours écoutée avec attention parce qu'elle est particulière, parce qu'elle est autre que celle de la voix de Washington, qui a été reprise par Tony Blair comme un cani, je ne sais plus qui a utilisé cette expression. Donc la France, c'est la France, elle vaut mieux que ça, elle vaut mieux que d'être alignée sur Washington. Alors s'il vous plaît, si on veut construire une défense européenne, une défense européenne, il faut qu'elle soit européenne et donc autonome. Patrick Bravo. Vous n'avez pas choisi Jean-Michel Boucheron, vous êtes un spécialiste de la défense. J'aimerais profiter de votre présence pour qu'on comprenne bien un point. Quelles conséquences va avoir le fait de réintégrer le commandement militaire de l'OTAN? Concrètement, ça va avoir quelles conséquences pour nous? Il y a déjà des généraux français au Kosovo. Il y a déjà des généraux français qui commandent au Kosovo. Vous avez raison. Mais sur le plan technique, il n'y aura aucune différence. Voilà. Tout simplement parce que nous sommes dans les organismes militaires. À partir du moment où il y a une action militaire engagée, nous sommes dans l'OTAN. Il n'y a aucun problème. Le problème, il est politique. Est-ce que nous donnons le signal au monde que nous rentrons dans le moule américain? C'est ça la question. Je vous donne rendez-vous
dans un an sur cette question. Chiche, on se retrouve. On pourra reprendre nos discours respectifs. On aimerait vous trouver à nos côtés, Jean-Michel. Soyez avec nous sur l'Europe de la défense. Ça, sur l'alignement par rapport à Washington, surtout à M. Bush, on ne retrouverait jamais. Là, vous sautez sur votre fauteuil en disant comme un cabri, l'alignement. C'est pas vrai. Non. Je sais ce qui se serait passé si d'autres avaient été au pouvoir au moment de la guerre d'Irak. Il serait passé quoi alors? On serait allé en Irak. J'en suis convaincu. On va refaire l'histoire. On va pas refaire l'histoire. C'est vrai, il ne faut pas refaire l'histoire, mais quand même.